d'assurance pour les médiateurs n'est pas vraiment une obligation, mais c'est une nécessité. Alors, dans certains cas, elle est requise. C'est en particulier lorsque vous voulez vous inscrire sur les listes des cours d'appel. Dans ce cas-là, il vous est demandé votre numéro de contrat et la compagnie qui couvre votre responsabilité. Plus généralement, dans l'activité de médiateur, eh bien, une responsabilité civile peut être encourue lorsque des fautes professionnelles sont commises et les conséquences de l'indemnisation des victimes de ces fautes professionnelles qui sont pécuniaires, eh bien, c'est à vous de les assumer et il est donc prudent d'être couvert par une police d'assurance RCP, responsabilité civile professionnelle, pour que ça ne soit pas sur vos biens personnels que vous ayez à payer, en somme. Alors, les fautes qui peuvent vous être reprochées, eh bien, c'est une rupture de confidentialité, par exemple. Ça peut être aussi que lorsque vous donnez la parole de façon non équilibrée aux personnes qui sont devant vous, mais il y a également des causes très terre à terre, beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire que lorsque les personnes viennent dans vos locaux et puis elles puissent se blesser sur un tapis, une superficie humide ou enfin toute autre cause de tous ces imprévus qui en réalité, de temps en temps, bien malheureusement, occasionnent des accidents. En droit européen, la question est un peu plus délicate car la directive européenne de 2006 sur les services impose cette assurance si l'activité a un impact financier. C'est le critère. Et eh bien, on doit observer que c'est quasiment toujours le cas en médiation. Et par conséquent, au niveau européen, la couverture de votre responsabilité par une police particulière paraît obligatoire, ce qui n'est pas encore le cas dans le droit français.